Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Je suis ravie de vous retrouver au sommaire de cette émission. On commence avec notre focus. Rien ne le destinait à devenir une figure de l'Ultra Trail et pourtant il a littéralement franchi tous les obstacles pour atteindre les sommets. Mathieu Blanchard compte désormais parmi les coureurs français les plus en vue de sa discipline. C'est notre rôle modèle du jour. Et puis notre sujet du jour, jamais une génération n'aura été aussi connectée dès le plus jeune âge entre apprentissage, loisirs et relations sociales. Le numérique redessine le quotidien de nos enfants et adolescents. Reste à savoir comment les accompagner de manière responsable, progressive et sereine. Pour en discuter avec nous aujourd'hui, Marc Laurier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing grand public chez Bouygues Télécom. On parle de tout ça avec vous dans un instant, mais d'abord place au focus. Véritable surhomme, Mathieu Blanchard ne cesse de dépasser les limites de sa discipline. Spécialiste de l'Ultra Trail, il inspire les gens qui suivent pas à pas ses exploits au pas de course. Une chose est sûre, cet ancien participant de Koh-Lanta n'a pas fini de faire parler de lui. C'est notre rôle modèle signé par Dylan Kohler. Aujourd'hui, c'est sport. On s'intéresse à un athlète hors du commun, un homme qui court des centaines de kilomètres dans des conditions extrêmes, Mathieu Blanchard. Grand passionné de défis, le natif de Cavaillon grandit en Guadeloupe, loin des montagnes et des sentiers escarpés. Il suit d'abord une carrière d'ingénieur et à son arrivée au Canada en 2014, il découvre la course à pied qu'il commence simplement pour garder la forme. Mais très vite, il se prend au jeu, enchaîne les marathons et tombe amoureux de l'Ultra Trail. Consacré à 100% à sa passion, il devient en l'espace de quelques années une figure incontournable de cette discipline. Il se fait notamment remarquer après avoir terminé 2 fois sur le podium de l'Ultra Trail du Mont Blanc, dit UTMB, une des courses les plus prestigieuses au monde. J'ai un petit peu d'expérience sur tout un tas d'événements qui peuvent arriver sur un ultra trail, sur une aventure comme ça. Mais mes principales appréhensions, c'est vraiment la réaction que va avoir mon corps face au dénivelé et puis à l'altitude. C'est pas facile, hein. Ouh. J'ai déjà un peu mal à la tête. On dirait que le corps et l'esprit donnent toujours le goût de perdre confiance en toi. Faut prendre ça comme des micro-défis en permanence. En 2019, il participe à l'émission Koh-Lanta les 4 terres, où il se distingue par ses performances physiques, bien que son aventure soit écourtée par un collier d'immunité. Cette expérience accroît sa notoriété et lui permet de partager sa passion pour le trail avec un public plus large. Mais c'est en octobre 2024 qu'il frappe fort, en remportant pour sa première participation la Diagonale des Fous à La Réunion. Une course de 175 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Mathieu en a dans les jambes. Et comme il ne fait pas les choses à moitié, il remporte début février 2025 le Yukon Arctic Ultra, course de plus de 600 km dans des conditions polaires. Température allant jusqu'à moins 40 degrés, isolement total, rationnement extrême, une épreuve où l'endurance physique ne suffit pas et où la force mentale prime. Véritable couteau suisse, Mathieu Blanchard est aussi un créateur de contenu passionné. Sur sa chaîne YouTube, suivi par des milliers d'abonnés, il partage son quotidien de sportif de haut niveau entre préparation, entraînement et stratégie de course. Un véritable voyage dans les coulisses d'aventures hors normes. Une source d'inspiration pour tous ceux qui souhaitent se dépasser au-delà de leurs limites. Prêt pour partir à l'aventure. Je vous dis à bientôt. Ciao! Dans cette émission, nous allons parler d'un phénomène important, je dirais même d'une tendance de fond. Les enfants accèdent à leur premier smartphone de plus en plus jeunes, alors qu'en 2023, près de la moitié des 6-10 ans étaient déjà équipés d'un téléphone portable, selon l'association e-Enfance. Un rapport d'experts commandé par Emmanuel Macron préconise quant à lui plutôt de ne pas offrir de smartphone avant 11 ans. Dès lors, comment accompagner les enfants dans ce premier pas numérique? Comment prévenir les risques de cyberharcèlement tout en développant leur autonomie? Et quelles alternatives existent surtout au smartphone pour initier les plus jeunes au numérique autrement? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans la première partie du talk.
Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Marc Laurier, vous êtes directeur marketing grand public chez Bouygues Télécom. Alors Bouygues Télécom justement a sorti cet été un tout nouveau produit qui est une alternative justement à ce premier smartphone, une montre dédiée aux jeunes enfants et adolescents, la Kids Watch, une montre donc sans connexion internet avec la particularité d'être associée à un forfait dédié. Vous avez donc peut-être quelques informations à nous donner sur ce produit. Vous pouvez nous le présenter ? Oui, bien sûr. Alors bonjour. Ce lancement de produit, peut-être avant de vous répondre, il s'inscrit dans une stratégie clé pour Bouygues Télécom qui est finalement d'accompagner les familles dans le numérique. Et pour nous, c'est vraiment un enjeu stratégique. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit dans votre introduction tout à l'heure, le numérique, il est au cœur des familles. Que ce soit pour se divertir, que ce soit pour s'informer, que ce soit aussi pour s'éduquer. On parlait de Pronote hier dans les médias, que ce soit également pour télétravailler. Donc, il y a plein de dimensions que la famille doit adresser autour du numérique. Alors, on a eu un premier mouvement en octobre l'année dernière. On a lancé une offre qui s'appelait Big, qui donne en fait des remises aux clients. Le principe est très simple, c'est assez innovant. C'est plus vous avez de lignes et vous avez des réductions. Là, en fait, quand on a fait ça, on a répondu à l'enjeu économique des familles autour du numérique. Mais il y a plein d'autres questions qui se posent. Et comme vous le dites, il y a cette question du premier équipement pour les enfants. Et c'est vrai que c'est un sujet de tension très fort pour les parents. Finalement, c'est quoi le meilleur choix que je dois faire ? Parce que d'un côté, il y a finalement cette volonté d'accompagner l'autonomie des enfants, accompagner leur première sortie, quand ils partent tout seuls à l'école, quand ils vont à leurs activités, au foot, à la musique, ou quand ils vont voir leurs copains, pouvoir les appeler facilement aussi. Quand on est parent, on a envie de pouvoir simplement les appeler. Et puis de l'autre côté, cette peur, cette profonde inquiétude d'exposer l'enfant, soit effectivement à trop de temps d'écran. Il y a une étude récente là, de santé.fr qui parle de 13 heures à 24 heures de temps d'écran par semaine pour les 9-11 ans. Donc ce qui est, en tant que parent, ce qui est inacceptable en tant que tel. Et puis aussi, de manière un peu plus inquiète, d'être exposé à des contenus inappropriés où l'enfant n'a pas le recul nécessaire pour comprendre ce qui se passe. Et donc du coup, il nous est paru assez clair qu'il fallait trouver une solution pour répondre à cette tension. Et puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que depuis plusieurs années, la réponse de beaucoup de parents, c'est d'acheter un premier smartphone en essayant de le jouer sur la dimension éducative. Tu vas l'utiliser à tel moment, et c'est pas toujours facile parce que c'est un dialogue aussi entre parents et enfants. Et donc, on a souhaité commercialiser ce produit, donc cette montre, cette Kids Watch, qui en fait est sans Internet, sans réseaux sociaux, et permet d'accompagner les premiers pas d'autonomie de l'enfant, à la fois à l'extérieur et dans le numérique. Mais alors, avant de parler spécifiquement de ce produit, de la montre connectée, il faut dire qu'avant que ce type de produit arrive justement sur le marché, la solution alternative au smartphone pour les parents, finalement, c'était tout simplement un téléphone. Parce qu'aujourd'hui, par abus de langage, et parce que la frontière aussi s'est brouillée entre ce qu'est un téléphone et un smartphone, on oublie qu'en fait, un téléphone, ça n'a pas Internet, donc pas d'accès aux réseaux sociaux. On évite donc un certain nombre des problèmes que justement vous avez évoqués. Est-ce que ça reste toujours une bonne alternative selon vous ? Alors, aujourd'hui, souvent, en tant que parent, ce qu'on a envie de savoir, c'est quand on commence à mettre son fils ou sa fille dans le bus ou dans le métro ou à pied pour aller à l'école ou encore une fois ailleurs, on a un peu envie de savoir s'il est bien arrivé, s'il est dans la bonne zone. Et aujourd'hui, c'est vrai que d'avoir un produit qui a de la data, donc qui a des données, permet de localiser et permet de savoir, du coup, pour le parent, tout de suite, tiens, mon enfant est ici. Et de savoir où il est. Ce que permet pas un téléphone non smartphone par rapport à votre question. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en termes et le smartphone ensuite est devenu finalement la norme globalement commerciale. C'est quasiment 90-95% de la production mondiale aujourd'hui. Et donc pour nous, vraiment le produit alternatif, c'était effectivement cette montre pour pouvoir répondre à cette attente des parents. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi le côté un petit peu, j'ai envie de dire quelque part gadget, c'est-à-dire qu'un enfant à qui on offrirait justement peut-être un téléphone basique plutôt qu'un smartphone, on pourrait avoir
ce côté à l'école, on se moque de moi parce que je n'ai qu'un téléphone. Est-ce que finalement la montre connectée, c'est pas aussi avoir le côté un petit peu cool finalement qui peut séduire les familles et les enfants? Absolument, parce que vous avez raison, on parle beaucoup des parents, il faut aussi séduire les enfants, et il faut que les enfants aient aussi envie d'adopter le produit. Et c'est vrai que la montre, elle est ici, je peux vous la montrer, ça ressemble à une montre connectée, comme une Apple Watch, donc c'est vrai qu'il y a aussi quelque part une forme de fierté ou de plaisir de pouvoir avoir un mimétisme avec les parents, et puis d'être fier finalement d'un produit que je porte à la main, que je porte au poignet, et qui est une belle montre, et que je suis content de porter. Absolument. En ce qui concerne le fonctionnement vraiment à proprement parler de la Kids Watch, j'aimerais justement comprendre en fait comment fonctionne cette montre, dans quelle mesure elle accompagne une transition numérique progressive. Alors, elle fonctionne de manière très simple. C'est-à-dire que vous avez la montre pour l'enfant, et pour le parent, il y a une application sur le smartphone. Il y a plusieurs fonctionnalités qui nous paraissent clés dans effectivement l'enjeu d'accompagner l'enfant. Comme je vous l'ai dit, d'abord, elle a ni Internet ni réseaux sociaux, donc on a voulu un objet qui est très sobre, qui est très frugal, parce qu'on considère aussi qu'il y a d'autres équipements dans la maison, des tablettes qui peuvent permettre de jouer. Donc la montre, elle est vraiment pour l'extérieur. Pour le parent, c'est la possibilité d'abord de savoir où est l'enfant. Donc sur l'application, c'est très précis. Vous allez avoir là où la zone où se situe l'enfant, donc s'il est à l'école, s'il est à la maison, s'il est chez un copain. Donc vous savez au moment, et c'est très précis, et vous savez au moment T où il est. Ça, c'est une première dimension qui est importante. Vous pouvez ensuite, pour les parents, ce qui est aussi rassurant, surtout dans le premier équipement, à l'entrée au collège, vous pouvez déterminer, c'est le parent qui va déterminer les contacts qui sont dans la montre, et donc que le parent peut, avec lequel l'enfant peut communiquer. Donc il n'est pas question de le premier inconnu que je croise, je diffuse un numéro de téléphone qui se promène après ensuite. En plus, on sait que parfois il y a des bases de données qui s'échappent. Non, c'est le parent qui définit, c'est le parent qui définit les contacts qui vont être dans la montre, et avec qui l'enfant peut rentrer en contact. Ça, c'est un élément important. Ensuite, le parent sur l'application va pouvoir déterminer les horaires où la montre est active. Donc on sait qu'il y a une pause numérique qui est en cours, donc ça veut dire que là, la montre, elle sera inactive dans le temps d'école, et aux parents de rendre la montre active, en sortie d'école ou avant l'entrée d'école. Je me permets juste de rebondir là-dessus parce que ça me semble important. On sait aussi que parfois, par les aléas qu'il y a à l'école, on peut avoir, un professeur qui finalement est absent. Du coup, les cours qui se terminent plus tôt. Est-ce qu'il y a un moyen d'action à ce niveau-là pour pouvoir remettre la montre peut-être en marche du côté des enfants, ou pas du tout? Alors, typiquement, il y a un bouton SOS. Ou d'une simple pression sur un bouton sur le côté de la montre. En fait, cette fonctionnalité reste active. L'enfant peut appuyer et ça va déclencher un appel chez le parent. Et donc, à ce moment-là, ils peuvent rentrer en contact pour dire qu'est-ce qui va pas. Et là, l'enfant peut l'informer pour lui dire tiens, j'ai un prof absent, s'il n'y a pas d'étude qui est prévue à ce moment-là, et qu'il y a une sortie anticipée, je peux rentrer à la maison. Donc ça, c'est donc ce réglage est important. Après, pour se rassurer aussi, parfois, parce qu'il y a des enfants parfois qui explorent, le parent peut définir une zone dans laquelle il va être alerté si l'enfant sort de cette zone. Donc, en province ou à Paris, si je définis à un moment donné des pâtés de maison, ça peut être une circonférence qui est à la main du parent, bien, si l'enfant sort de cette circonférence, s'éloigne trop de ce périmètre plutôt, s'il s'éloigne de trop, le parent est alerté et peut rentrer en contact avec l'enfant pour dire pourquoi tu es à tel endroit, qu'est-ce qui se passe, tiens, rappelle-moi. Et j'imagine que cette fonction forcément de géolocalisation, elle séduit les parents, mais comment éviter que cet outil en fait devienne peut-être trop intrusif? Pas pour le primaire, j'imagine, quand on a une première utilisation de la montre, mais quand on arrive au collège, comment faire pour que l'enfant ne se sente pas constamment surveillé non plus, parce que ça serait dommage d'avoir l'effet contraire. Alors, vous avez raison. Alors, d'abord, c'est un réglage qui peut se faire. Il y a un dialogue qui peut se faire avec l'enfant pour dire à quel moment on active cette localisation ou à quel moment on l'enlève. Donc, c'est totalement à la main du parent. C'est vrai qu'après, c'est aussi une alternative. Peut-être ça parlera à certains parents. C'est une alternative aussi au SMS qu'on peut envoyer. T'es où ?
ou est-ce que tu es bien rentré? Donc il y a aussi une forme de... et où parfois le parent peut s'impatienter parce qu'il n'a pas de réponse. Et donc du coup, on a cette localisation qui permet... Bon, bah, c'est bon, il est à la maison, je ne m'inquiète plus, je suis dans une réunion, j'ai pas à préoccuper. Et c'est d'autant plus important, hein, ce produit, parce qu'un peu derrière votre question, il y a aussi à partir de quel âge et jusqu'à quel âge. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on découvre un peu ce produit. Il faut savoir que ce marché, il faut savoir qu'à l'étranger, il existe depuis très longtemps, hein, que ce soit en Autriche, en Allemagne ou aux États-Unis. C'est un produit qui a été commercialisé depuis au moins 7 ou 8 ans. Donc nous, on va le découvrir. Comme ça, quand on fait, quand on a travaillé la cible, on n'a pas fait d'études de marché en tant que tel, on se dit c'est très clairement fin de CM2, début de 6e, parce que c'est là où généralement dans les familles, l'autonomie se développe et où on avait envie de savoir, tiens, est-ce que tout va bien? Ça peut être un peu plus tard, ça peut être un peu plus tôt, ça dépend aussi des modèles éducatifs. On sait qu'aussi il y a une partie des Français qui sont en garde alternée. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque parent peut être informé. Si c'est une semaine sur l'eau, une semaine sur deux, ça permet aussi de trouver, pour chaque parent, un espace pour voir où est l'enfant. Donc ça, c'est ça aussi un avantage. Et on pense globalement que ça doit couvrir 6e, 5e. Après, on va voir avec les nouvelles dispositions qui sont prises, l'intention de bloquer les usages Internet jusqu'à 15 ans. C'est vrai que je pense qu'à partir de 14-15 ans, on rentre dans d'autres réflexions sur lesquelles nous-mêmes on travaille et on va réfléchir comment on peut accompagner les familles sur ce sujet-là. Mais pour l'entrée, pour le premier outil numérique qui est souvent lié à l'autonomie, la montre nous paraît une réponse très adaptée pour les parents. Bon, très bien. On va continuer à parler de la Kids Watch avec vous et également aussi de toutes les interrogations qu'on peut avoir autour du premier smartphone. Mais il est temps de prendre une petite pause avant de reprendre nos discussions. Et pour ce faire, je vous propose de faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet. C'est l'œil de Dylan Colère. Yeehaw. Your weapon, sir.
because they... Et nous voici de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours avec mon invité Marc Laurier, directeur marketing grand public chez Bouygues Télécom. On continue nos discussions tout de suite dans la seconde partie du talk. Et nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invité Marc Laurier, directeur marketing grand public chez Bouygues Télécom. Avec vous, on aborde la Kids Watch, le nouveau produit sorti tout juste cet été qui permet aux enfants et aux adolescents de faire leur premier pas dans le monde numérique. Alors, juste avant notre petite pause, vous étiez en train de nous donner les fonctionnalités de cette montre. Je vous laisse continuer en ce sens. Avec plaisir. Alors, quelques supplémentaires pour les avantages. Ce qui est intéressant, donc vous avez le parent et l'enfant peuvent communiquer ensemble donc par la montre. Hein, donc on peut s'appeler, on peut même faire de l'appel vidéo. Donc ce qui donne aussi un caractère ludique dans l'interaction entre. Donc vous apparaissez sur l'écran, le parent apparaît sur l'écran de la montre. Il y a une messagerie sécurisée dans les interactions entre le parent et l'enfant. Et une fonctionnalité moi que j'aime bien pour les parents étourdis ou les enfants étourdis, c'est en tant que parent, vous avez une notification sur le niveau de la batterie. Et donc du coup, le soir, en rentrant de l'école, ah bah tiens, il n'y a plus de batterie dans la montre, il faut qu'on pense à la recharger pour demain. Donc c'est très pratique et ça permet du coup d'être fluide. Et sur l'autonomie, pardon, vous êtes à combien? L'autonomie, elle est 2 jours en utilisation intensive et 6 jours en veille. Donc c'est plutôt confortable. Et puis, il y a quand même aussi un aspect ludique quand même pour l'enfant. On a un jeu dedans qui est tout simple. C'est comme les jeux à l'époque, vous savez, sur le 3310. Donc c'est des jeux tout simples. Mais il nous paraissait intéressant d'avoir un jeu quand même pour avoir une démarche ludique. Mais on voulait, en tout cas, une montre la plus sobre possible, comme je vous disais tout à l'heure, pour que finalement, ça ne soit pas un nouvel écran sur lequel l'enfant passe son temps. Alors, vous aviez aussi évoqué rapidement le mode école. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu plus là-dessus? C'est une vraie solution, hein, sachant que la loi interdit aujourd'hui tout appareil connecté dans l'enceinte scolaire. Comment ça s'utilise? Est-ce que ça permet justement de garder cette notion de concentration? Exactement. Donc en fait, dans l'application, il y a un mode école. Donc à partir du moment où vous activez le mode école, la montre ne sonne plus. Donc elle ne donne plus que l'heure. Et puis ce bouton d'urgence dont je vous parlais tout à l'heure au cas où. Et après, vous pouvez régler les horaires d'utilisation. Donc ce qui est intéressant aussi par rapport à vous évoquiez la concentration. Si d'aventure vous avez autorisé un contact de quelqu'un d'autre et que l'enfant l'utilise de trop, vous pouvez limiter les heures d'utilisation de la montre à la maison pour que ce soit les devoirs ou pour qu'en tous les cas la montre ne soit pas un sujet de déconcentration. Vous avez aussi abordé un point qui m'a interpellée, le fait qu'on ait visiblement un retard sur ce type d'outils par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne. Vous avez évoqué 9 ans de retard. Oui, quasiment. Comment ça s'explique, ça? Oui, c'est plutôt... Alors, c'est autour de 7, mais c'est...
C'est vrai qu'en France, on a été très focusé sur des solutions à prix pas cher, donc sur le marché, qui ont été finalement un peu universelles, et donc où finalement que ce soit pour quel que soit l'âge, on prenait un peu les mêmes forfaits. Il y a eu quelques initiatives ici et là sur des forfaits évolutifs. Après, ce que je voudrais préciser, c'est qu'on n'a pas lancé, nous, Bouygues Télécom, typiquement la Kids Watch en tant que telle avant. En revanche, on a eu des initiatives, notamment au travers d'un programme qu'on a lancé il y a bientôt 2 ans, qui s'appelle Reconnecter, qui développe des contenus spécifiques pour permettre à la famille de parler du numérique, de ses risques, et parfois ce qui sont des sujets pas faciles à aborder en famille, parce que ça peut parler de sexualité, ça peut parler de violence, ça peut parler de plein de choses, et donc on a eu ces initiatives. Mais c'est vrai que le produit en tant que tel, peut-être par frilosité ou on n'en a pas vu l'opportunité à ce moment-là, on l'a pas commercialisé. Ce qui est intéressant en tous les cas à partager avec vous, nous on l'a commercialisé fin juin. On a des premiers retours qui sont vraiment encourageants. Déjà d'être invité chez vous est un signe de l'intérêt, Et puis surtout dans nos équipes de vente aussi s'en sont très bien emparées, parce que il y a un vrai échange qui se met en place avec les parents pour dire finalement c'est quoi les solutions qui s'offrent à moi pour mon enfant. Il y a des gens qui continuent à faire le choix du smartphone, mais ça permet d'un échange et ça permet de vraiment réfléchir sur tout ce qui existe. Parce que le numérique aujourd'hui aussi, et nous en tant qu'opérateurs, c'est un de nos enjeux, c'est de le rendre accessible et compréhensible. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les technos. C'est pas toujours facile de suivre. On a plein de choses à faire tous les jours en tant que parents. Et c'est aussi notre rôle d'apporter des solutions simples et compréhensibles pour permettre aux parents et aux chefs de famille, que ce soit le père ou la mère, les meilleures solutions possibles. Alors, certains diront que finalement cette montre, c'est un pas vers le smartphone, que tôt ou tard, l'enfant finira donc par le réclamer. Est-ce que vous pensez que ce type d'outil que vous proposez, la Kids Watch, finalement, ça peut être une alternative sur plusieurs années, ou est-ce que finalement on fait que repousser cette échéance sur une période très courte ? Alors, oui, on retarde l'âge du smartphone. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, c'est 71% des 9 ans et plus qui sont équipés d'un smartphone. Donc, gagner quelques années, c'est quand même bien. Et ces années, elles ont de la valeur parce que c'est la maturité des enfants, c'est une exposition plus tardive à des contenus sur lesquels ils peuvent avoir plus de recul. Pour nous opérateurs, c'est aussi une réflexion forcément sur et après comment on va accompagner l'étape lycée, fin de 3e lycée. Là encore, vous savez, il y a des modèles éducatifs très différents. Il y a des parents qui décident de ne pas équiper, qui font vraiment du téléphone la récompense de l'entrée en seconde, d'autres qui le font très tôt. Nous, en tous les cas, notre enjeu, ça va être dans la phase d'adolescence, c'est trouver des solutions qui permettent un dialogue apaisé et qui permettent de tenir finalement et de cadrer le temps d'utilisation, parce que c'est vrai qu'avoir son ado enfermé dans la chambre toute la soirée sur son smartphone, je pense que tous les parents rêvent de pouvoir limiter ce temps-là. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Marc Laurier, je le rappelle, vous êtes directeur marketing grand public chez Bouygues Télécom. Vous êtes venu aujourd'hui nous parler de la Kids Watch, une alternative donc pour les plus jeunes, pour rentrer dans le monde numérique. On espère peut-être vous revoir sur ce plateau dans les prochains mois pour parler de solutions justement pour les plus grands. Merci également aux équipes en régie d'avoir produit cette émission. Merci aussi à Édouard Degnaud. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, même heure, même endroit sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.